Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, nous voici une nouvelle fois pour notre vidéo sur les cours. Et je vous prie cette fois-ci que nous voulons aller en profondeur. Alors, ce cours se base sur l'étude du clavier. Ici, je vous présente deux types de claviers que nous voyons souvent sur les ordinateurs, ça, que ce soit portatif ou bureautique. Les deux types de claviers que nous voyons souvent, c'est le clavier AZT et le clavier QWERTY. Et pour ceux qui ne connaissent pas les sept de type de clavier, là, et comment reconnaître ces deux types de clavier, je vous montre ça en même temps. Regardez bien. Ici, nous avons A, Z, E, R, T, Y, ce qu'on peut lire AZT, qui est un clavier français où la disposition des touches sont normales, sont normaux, ceux qui sont normaux. Ici, nous avons ici maintenant le Q, ça veut dire QWERTY. QWERTY, c'est ça qui est là. QWERTY, c'est W qui est là, excusez-moi bien, c'est W qui est ici. Ça fait QWERTY. Donc, nous lirons ici le Q, le W, le E, R, T, Y. Voilà comment vous pouvez reconnaître ces deux types de clavier. Alors, quelle est la différence réelle de ces deux types de clavier? Vous voyez ici nous avons A, mais ici nous remarquons directement ici que ici nous avons le Q. Vous voyez, quand même c'est le A qui est ici et nous avons le Q, ce qui veut dire que si j'appuie sur le A ici, ce qui va m'afficher ici A, mais si je viens maintenant appuyer sur le Q, ceci aussi me donnera aussi A. Quand même, ils ont mis Q ici. Donc, nous allons essayer, regardez bien. Si je clique ici maintenant, pour moi, c'est un clavier aquatique. Je fais ici maintenant, c'est le A qui vient. Quand même, c'est le Q qui est ici. C'est le clavier que moi j'utilise sur mon ordinateur, c'est un clavier QWERTY et non AZT. Donc, je vais vous montrer un peu la différence qui se trouve entre ces deux types de claviers. Alors, regardez, à passer, nous quittons là. Nous venons sur la touche. Nous venons sur la touche M. Ici, nous voyons M, vous voyez sa position ici. Mais quand nous venons sur notre clavier AZT et QWERTY ici, nous voyons qu'il y a les deux points qui sont là et il y a les deux points qui sont là. Vous voyez? Et il y a point virgule encore qui est à la place de la lettre M. Or que pour le clavier AZT, nous avons M ici. Or que pour QWERTY ici, nous avons des points. Or que quand vous allez appuyer sur la touche, sur ce touche là, vous voyez les deux points, c'est toujours le M qui est là. Mais ils ont changé seulement, ils ont changé l'écriture. Au lieu de mettre M là, ils ont mis les points. Vous voyez les deux points qui sont là. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui complique en fait la tâche à beaucoup de personnes. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Vous voyez ici là où il y a W ici. Ici c'est Z. Donc quelqu'un qui travaille dans Word qui veut aller en arrière ici, au lieu de faire CTRL Z qui va faire ici, ici il fera CTRL W. Ce qui va permettre d'aller en arrière. Au lieu de CTRL Z, il fera CTRL. Si c'est un clavier QWERTY, il fera CTRL Y et CTRL W plutôt. Et si c'est un clavier AZT, la personne fera CTRL Z pour aller en arrière. Voilà, ils ont mis Z ici, c'est toujours W. Donc, ils ont changé un peu, ils ont changé les touches, ils ont changé mais ils ont changé la disposition des touches, mais les touches sont dans leur position normale. Donc, là où il y a Q ici, je vais voir A. Et là où il y a A, je verrai toujours Q. Vous voyez ici, il y a Q, mais ici, il y a A. Or que dans la position normale, dans les positions normales plutôt, et dans la position normale, il y a le Q qui est réellement ici. Mais quand je vais appuyer sur A, si j'utilise un clavier, un clavier QWERTY ici, et j'appuie sur le A qui est ici, c'est Q qui viendra. Voyez un peu la différence entre les deux claviers. Voyez un peu. Donc, il y a le Z qui est transformé par W, le A qui est transformé par Q, le Z qui est le W ici qui est transformé par Z et le M qui est transformé par les points qui sont ici sur cette touche. Vous voyez ici, c'est ça qui est là. C'est ça qui est ici à ce niveau, qui est transformé ici. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui empêche beaucoup, qui fait du mal à beaucoup de personnes. Et ils n'arrivent pas à utiliser le clavier QWERTY. Alors que c'est quelque chose seulement de mémoriser ça dans sa tête, de mémoriser le clavier AZT dans son esprit pour pouvoir utiliser parce qu'il n'y a rien qui a été changé. C'est seulement la position des touches sur le clavier
qu'ils ont changé, ils ont permis seulement les lettres. Mais la disposition qui était là, qui est sur le clavier AZERTY qui est ici, le clavier AZERTY, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, c'est ça qui amène beaucoup de personnes à avoir du mal, à utiliser le clavier AZERTY, le clavier QWERTY plutôt. Or que c'est très facile d'utiliser. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser le clavier, n'ayez pas peur d'utiliser le clavier AZERTY, le clavier QWERTY, parce qu'il y a des ordinateurs, quand vous allez payer, c'est ça que vous allez avoir sur votre clavier, sur votre ordinateur. Que ça soit un ordinateur portatif, que ça soit un ordinateur bureautique, ça, vous pouvez rencontrer ces genre de choses. Et je pense que par ces détails que je viens de faire, je pense que beaucoup de personnes ont compris. Voyez ici, nous prenons les points. Voilà là où ils ont mis le N qui est ici. Le N, voyez, le N est à sa place normale. La place normale de la touche N, ça. Mais le M ne doit pas se trouver ici. Vous voyez, regardez là où ils ont mis le M. À la place de point d'interrogation. Et si vous utilisez un clavier QWERTY et vous appuyez sur M ici, vous allez voir que si le clavier est verrouillé en majuscule, si la touche caps lock plutôt est allumée, vous allez voir que c'est le point d'interrogation qui viendra. Vous voyez ici, et ainsi de suite. Donc, je vous exhorte à bien suivre ce cours pour ne plus vous tromper sur le clavier, sur ces deux types de clavier. Le clavier AZERTY, je vous ai déjà dit, lisez seulement les 5 premiers, les 6 premières lettres qui sont ici. Et cela va vous permettre d'identifier le clavier AZERTY du clavier QWERTY. Ça, là, ça va vraiment vous aider pour ceux qui ont du mal à utiliser le clavier QWERTY et le clavier QWERTY. Beaucoup de personnes ont du mal à utiliser le clavier QWERTY. Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je vous dis que c'est très facile. Si vous arrivez à maîtriser tout ce qui se trouve, vous arrivez à maîtriser le clavier AZERTY et que vous cherchez d'abord à utiliser le clavier AZERTY. Et avec le clavier QWERTY, ça va être facile parce que vous allez garder, vous allez mémoriser les choses, vous allez mémoriser les touches, la disposition du clavier AZERTY, qui est le clavier français que nous utilisons tout ça, et que beaucoup de personnes aiment utiliser. Vous allez voir que ça c'est très facile pour vous d'utiliser le clavier QWERTY, qui est très facile, qui n'est même pas, il n'y a pas de problème. Donc, vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Non, vous n'allez pas rencontrer des problèmes pour ces choses. Alors, je vous rappelle que le clavier, c'est un périphérique qui permet de faire la saisie, tout ce que nous pouvons faire avec le clavier. Le clavier fait le maximum de ce que nous pouvons faire. La saisie, et ici, nous avons plusieurs dispositions, plusieurs touches qui sont scindées. Nous avons ici la touche de fonction, nous avons ici la touche escape et chapter, nous avons ici, c'est le pavé alphanumérique, nous avons la touche de direction et le pavé numérique. Alors que dans le cours qui va suivre ce cours, je vais expliquer la fonctionnalité, le rôle de chaque touche sur le clavier. Chaque touche sur le clavier, que ce soit le clavier AZERTY, que ce soit le clavier QWERTY, je vais vous expliquer le rôle de chaque touche, les touches de fonction, les touches de tabulation, les touches de direction, le pavé numérique, les touches Windows qui sont de ce côté. Je vais vous expliquer chacun de leurs rôles. La touche de menu contexte qui est à ce niveau. Vous voyez, c'est ça qui est encore ici. Je vais vous expliquer chaque de l'agent, comment cela fonctionne. Alors, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater. Parce que je ça, j'ai fait pour que vous puissiez comprendre la différence entre le clavier QWERTY et un clavier AZERTY. Alors que le cours qui va précéder ce cours, qui va suivre ce cours, là, je vais parler de comment utiliser maintenant le clavier proprement dit. Comment vous utilisez le clavier pour ceux qui se dérangent, pour ceux qui ne maîtrisent pas les touches du clavier, pour ceux qui ne savent pas comment écrire avec l'accent circonflexe, le tréma, tout ça là. Et je vais arriver à vous expliquer et vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir correctement. Parce que si vous ne maîtrisez pas le clavier, je pense que vous aurez tellement de difficultés pour travailler avec l'ordinateur. Si vous ne maîtrisez pas le clavier, vous aurez tellement de difficultés. Le clavier et surtout la souris aussi. Je ferai un autre cours pour la souris. Si vous ne maîtrisez pas ce cours, vous aurez tellement de difficultés, tellement de difficultés, tellement de problèmes pour utiliser avec vous, pour travailler avec l'ordinateur. Surtout pour ceux qui veulent faire les travaux de l'informatique, la saisie, vous aurez tellement de difficultés. Alors, je vous prie de ne pas rater le cours qui va changer. Et si c'est la première fois que vous vous abonnez à ma chaîne, je vous prie de vous abonner.
Si c'est c'est monsieur Casimir, l'informaticien, l'infographe. Donc, alors, merci pour votre, merci pour votre écoute et on se dit à bientôt. Ciao.